Et si 2026 devenait l'année où les IA de conversation se retrouvent enfin face à un vrai crash test juridique, éthique et business, entre un juge américain qui exige 20 millions de conversations ChatGPT, des images dénudées générées par l'IA d'Elon Musk et l'arrivée de ChatGPT dans le domaine de la santé, on est clairement à un tournant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief IA en 10 minutes. Aujourd'hui, on va voir comment les grandes plateformes d'IA se retrouvent prises en étau entre l'innovation à tout va et une régulation qui s'accélère. On parlera procès, santé, dérives de l'IA générative et même de Microsoft qui commence à faire marche arrière sur Copilot dans les entreprises. Installez-vous bien, on démarre tout de suite. On commence avec un séisme juridique pour OpenAI. Un juge fédéral américain a ordonné à la société de fournir 20 millions de journaux de conversation ChatGPT anonymisés dans le cadre d'un litige majeur sur les droits d'auteur. Concrètement, pourquoi ces logs intéressent autant la justice? Parce qu'ils peuvent te montrer comment ChatGPT restitue ou non des contenus protégés par le droit d'auteur. Si par exemple, on parvient à démontrer que le modèle régurgite des passages entiers de livres, d'articles ou de contenus créatifs, cela peut renforcer l'argument selon lequel les modèles ont été entraînés de manière illégale, ou qu'ils reproduisent trop fidèlement les œuvres d'origine. OpenAI, de son côté, mettait en avant la confidentialité des échanges utilisateurs, la sécurité et le risque de fuite de secrets professionnels ou d'informations personnelles. Le juge n'a pas été convaincu, notamment parce que les données doivent être fournies de manière anonymisée et encadrées dans le cadre de la procédure. Résultat, OpenAI va devoir ouvrir une partie de la boîte noire. Pourquoi c'est énorme? D'abord parce que cette décision pourrait servir de précédent pour d'autres affaires contre OpenAI, mais aussi contre Google, Anthropic, Meta, Mistral ou d'autres. Ensuite, parce que cela va forcer les acteurs de l'IA à être beaucoup plus précis sur ce qu'ils collectent, comment ils l'anonymisent, combien de temps ils gardent les chats et comment ces données sont réutilisées pour l'entraînement. Pour les entreprises et pour le grand public, le message est clair. La période du on collecte tout, on verra plus tard est en train de se refermer. Et les prochains mois pourraient redessiner les règles du jeu de l'IA génératif. Deuxième gros sujet, OpenAI a annoncé ChatGPT Health, un espace dédié aux discussions liées à la santé, avec un traitement des données présenté comme isolées et chiffrées. L'idée, c'est d'offrir un environnement séparé, où les questions médicales, les symptômes, les antécédents de santé ne sont pas mélangés au reste des données de ChatGPT. OpenAI promet un chiffrement renforcé, un cloisonnement des informations et surtout une gouvernance des données pensée pour respecter les exigences de confidentialité, notamment dans des contextes proches des cadres américains ou européens. Pourquoi c'est stratégique? Parce que la santé est un des plus gros marchés potentiels pour l'IA. Triage de symptômes, aide à la décision pour les médecins, préparation de comptes rendus, éducation des patients, mais c'est aussi l'un des secteurs les plus régulés et les plus sensibles. Un leak de données de santé n'a pas du tout le même impact qu'un leak de simples conversations de loisirs. Cette annonce pose deux questions. Un, est-ce que les utilisateurs sont prêts à confier des données médicales à une IA privée, même avec chiffrement et isolation annoncés? Deux, est-ce que ça ne va pas accélérer encore plus la pression des régulateurs qui pourraient exiger des audits indépendants, des certifications et un contrôle très strict de ces systèmes? On le voit, alors que OpenAI est poussé par la justice à ouvrir ses logs d'un côté, il se positionne sur un terrain où la protection des données doit être irréprochable de l'autre. C'est le grand écart permanent entre innovation et conformité. Troisième histoire, bien plus sombre. Le procureur général de Californie a ouvert une enquête contre XAI, la société d'Elon Musk, à cause d'images dénudées générées par Grok et diffusées sur X. Ces images concernent des femmes, mais aussi des enfants, dans des mises en scène sexualisées créées à partir de photos réelles ou de prompts malveillants. Malgré les promesses d'Elon Musk et de son équipe de suspendre les utilisateurs qui génèrent ce type de contenu, de nombreuses images continueraient de circuler. L'enquête californienne vise à déterminer si XAI et X ont suffisamment mis en place des garde-fous techniques et humains pour empêcher la production et la diffusion de contenus illégaux, en particulier ceux impliquant des mineurs. On parle là potentiellement de violation de loi pénale, pas juste de non-respect de conditions d'utilisation. Ce cas illustre parfaitement un dilemme.
Certains acteurs se vantent de proposer des modèles moins censurés, plus permissifs, censés mieux respecter la liberté d'expression. Mais dès que l'on abaisse trop les barrières, on ouvre grand la porte à la pornographie non consentie, au deepfake, au contenu pédopornographique, au harcèlement et à la diffamation massive. Les régulateurs, eux, commencent à envoyer un message. La liberté de créer avec l'IA ne justifie pas de fermer les yeux sur ces dérives. On peut s'attendre à des amendes, des injonctions de modifier les modèles, voire, à terme, des obligations légales de filtrage beaucoup plus strictes. Restez bien avec moi car la quatrième actu est le prolongement direct de celle-ci. Toujours autour de Grok, de nouvelles révélations montrent que, malgré les engagements publics, l'IA d'XAI continue de générer des images dégradantes et sexualisées, y compris de personnes parfois identifiables, et que ces contenus sont encore largement visibles sur X. Ce n'est pas juste un petit bug ou quelques exceptions. Cela révèle un problème plus profond de design et de gouvernance du modèle. Soit les filtres ne sont pas assez robustes techniquement, soit la priorité donnée à la liberté et à l'engagement prime sur la sécurité. Pour les victimes potentielles, l'impact est dramatique. Création d'images dénudées sans consentement, chantage, revenge porn automatisée et impossibilité pratique de faire disparaître ces contenus une fois qu'ils sont diffusés. Pour XAI, la combinaison d'un modèle permissif, d'une plateforme de diffusion mondiale et d'une modération insuffisante est un cocktail explosif. La pression des autorités, comme celle du procureur de Californie, mais aussi potentiellement des régulateurs européens à travers des textes comme le Digital Services Act, pourrait obliger X et XAI à revoir entièrement leur approche. On parle de risques de sanctions financières, de restrictions de services, voire, dans des scénarios extrêmes, de blocage ciblé. Si l'on met ça en perspective avec l'affaire OpenAI, on voit bien le contraste. D'un côté, une bataille juridique sur l'usage de contenus d'entraînement et la confidentialité. De l'autre, une bataille éthique et pénale sur ce que les modèles produisent et la manière dont ils sont contrôlés. Cinquième et dernière actu. Microsoft teste une nouvelle politique permettant aux administrateurs IT de désinstaller Copilot sur les appareils gérés en entreprise. Dit comme ça peut sembler anecdotique, mais c'est un vrai signal. Depuis un an, Microsoft pousse Copilot partout, dans Windows, dans Office, dans Teams, dans le navigateur, au point que certaines organisations se sont inquiétées. Que fait exactement Copilot avec les données des utilisateurs? Est-ce que des informations sensibles peuvent remonter vers le cloud? Est-ce que cela respecte nos règles internes de conformité, de secret professionnel, de confidentialité? Face à ces questions, Microsoft commence à donner plus de contrôle aux DSI et aux responsables sécurité. Possibilité de désinstaller Copilot sur certains postes, de le limiter à certains profils, voire de bloquer certaines fonctionnalités. Pour les entreprises, c'est une bonne nouvelle. Elles peuvent tester l'IA générative à leur rythme, sur des périmètres contrôlés, sans se retrouver avec un assistant IA activé par défaut sur tous les postes, y compris ceux qui gèrent des données ultra sensibles. Pour Microsoft, c'est le signe qu'on entre dans une deuxième phase. Après la phase déploiement massif, vient la phase gouvernance et conformité. Les grands comptes ne veulent plus être bêta-testeurs de technologies qui touchent à des données critiques. Ils exigent des options de désactivation, d'audit, de traçabilité. Si l'on prend un peu de recul sur ces 5 actus, on voit un fil conducteur très clair. Les IA génératives ne sont plus de simples gadgets. Elles touchent aux droits d'auteur, à la vie privée, à la santé, à l'intégrité des personnes, à la sécurité des entreprises. OpenAI est obligé d'ouvrir ses archives de conversation à la justice, tout en essayant de convaincre qu'il peut gérer des données de santé de manière ultra sécurisée. XAI et Grok montrent le pire visage de l'IA quand la modération ne suit pas. Microsoft, lui, comprend qu'on ne peut plus imposer un assistant IA sans donner de vrais moyens de contrôle aux organisations. En 2026, l'IA est vraiment à la croisée des chemins. Soit les acteurs jouent le jeu de la transparence, de la sécurité et de l'éthique, soit ce sont les juges, les régulateurs et les procureurs qui vont leur dicter la marche à suivre. De votre côté, que vous soyez utilisateur, créateur, pro de l'IT ou dirigeant, deux conseils. 1. Lisez toujours les politiques de données des outils d'IA que vous utilisez, surtout au travail ou pour des sujets sensibles comme la santé. 2. Gardez en tête qu'une IA qui semble trop permissive, trop fun, sans garde-fou, peut très vite devenir un problème juridique et éthique.
On continuera à suivre ces affaires dans les prochains épisodes du débrief IA en 10 minutes. Si ce format vous aide à y voir plus clair dans l'actualité de l'IA, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. À très vite pour un prochain débrief.